C'est ça qui est troublant et audacieux avec cette définition de Jacques Rancière. Le principe démocratique, c'est l'affirmation du pouvoir des êtres humains sans qualité particulière, sans titre particulier à gouverner. Ni la naissance, ni la richesse, ni même le savoir. Or, le mode de scrutin qui correspond le mieux à ce principe, c'est le tirage au sort, qui a été appliqué dans la Grèce antique. Et même Platon, qui était pourtant contre la démocratie, même lui concédait que ce système présentait des avantages non négligeables. C'est ça. Bon, alors effectivement, vous parliez du tirage au sort. Son principal avantage, c'est bien sûr justement qu'il est la loi du hasard. Son principal avantage, c'est qu'il supprime ce qui est quand même l'élément essentiel dans nos systèmes, à savoir que le gouvernement est exécuté par les gens qui ont envie de l'exécuter, quoi. Ce qui est forcément le pire des gouvernements, quoi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, justement, c'est qu'on voit bien que cette idée que le pire des gouvernements est ce gouvernement des gens qui ont envie de gouverner, au fond, l'ennemi de la démocratie, Platon, il la partage, quoi. D'une certaine façon, disons, il y a cette thèse très très forte, chez Platon, l'antidémocrate, pourquoi est-ce qu'il faut faire appel, aux philosophes pour gouverner la cité? D'une part parce qu'ils sont plus sages et quais, mais aussi parce que c'est les seuls qui n'ont pas envie de gouverner. Et c'est ça qui est très important, quoi. Et d'une certaine façon, on voit bien même comment, au fond, on peut, sur ces mêmes principes, au fond, considérer les vertus de la monarchie héréditaire, quoi. Le monarque héréditaire, c'est un type qui a jamais, là, le fils de roi, il n'a pas eu envie de gouverner. Étonnamment, on s'est habitué de nos jours à considérer comme normal le fait que les gens qui arrivent au pouvoir sont avant tout ceux qui souhaitent l'exercer. Mais il nous arrive encore de temps en temps de recourir au tirage au sort, comme par exemple pour la Convention Climat en 2020. On avait pu confirmer alors le fait que l'intelligence collective produit des choses très intéressantes quand les gens ont le temps de s'informer, de réfléchir et de débattre. Il y a parfois dans la vie comme ça des sujets qui entraînent et qui engendrent l'intelligence. Et à chaque fois que on avançait dans le débat, c'était une joute oratoire avec force de conviction et une intelligence de groupe et une intelligence personnelle assez incroyable. Mais au-delà de la question du mode de scrutin, Jacques Rancière pense avant tout la démocratie comme un processus qui expérimente très concrètement des pratiques de l'égalité. Et clairement, ce n'est pas facile.